Bonjour à tous et bienvenue dans Back to School, vous êtes en direct sur Job Teaser. Alors je vous rappelle le principe, Back to School, il s'agit d'un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous, jeunes diplômés, qui pourrez poser les questions que vous voulez à vos potentiels futurs recruteurs. Et aujourd'hui, je reçois Eiffage Construction, l'acteur majeur du BTP en France et en Europe. Le groupe est expert en construction, aménagement urbain, promotion immobilière, maintenance et travaux-services. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il vous donne l'opportunité de décrocher votre TFE, votre travail de fin d'études, ou votre PFE, votre projet de fin d'études. Alors, comment intégrer Eiffage Construction et trouver votre projet de fin d'études? Eh bien, nous allons répondre à ces questions grâce à nos deux intervenants du jour. Et aujourd'hui, je reçois Johanna Cavallaro, responsable recrutement France, relations école et marque employeur. Bonjour Johanna, Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais également Laetitia Allard, conductrice travaux chez Eiffage Construction Équipement en Ile-de-France. Bonjour à toutes les deux. Alors, ensemble, on va répondre aux questions des étudiants. Mais avant toute chose, on va en apprendre davantage sur Eiffage Construction grâce à notre première rubrique, au tableau. Alors, dans cette rubrique, c'est Johanna qui va avoir pour mission en 2 minutes de nous dessiner, de nous expliquer l'envergure du business model d'Eiffage Construction, mais également les interlocuteurs qui sont au sein d'Eiffage Construction. Alors Johanna, je t'invite à me rejoindre au tableau. Si tu es prête, les craies sont là, le tableau là. Je suis prête. Et bien c'est à toi de jouer. Ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Je vais essayer de manière assez synthétique de vous présenter l'entreprise. Donc, Eiffage Construction, on va essayer de faire des jolis dessins. Voilà. C'est une branche déjà du groupe Eiffage. Déjà, en quelques chiffres, je vais vous parler de l'effectif d'Eiffage Construction pour que vous ayez une idée. Voilà, c'est important de faire de la diversité dans nos effectifs. Donc, Eiffage Construction, aujourd'hui, c'est 11 500 collaborateurs. Voilà, qui sont répartis en France et en Europe, donc avec une présence évidemment majoritairement en France, à peu près 8 500 collaborateurs, et l'autre partie de nos effectifs qui sont répartis sur nos pays européens. Donc pour avoir une vue d'ensemble sur notre présence en Europe, aujourd'hui c'est la Pologne, c'est le Luxembourg, c'est aujourd'hui la Belgique et depuis 2017, la Suisse alémanique, puisqu'on a racheté une entreprise qui s'appelle Priora, qui est un contractant général. Donc pour les bilingues allemands, n'hésitez pas, on est présent également là. Donc voilà, avec vraiment un positionnement quand même franco-français et un positionnement européen. Maintenant, ce qui est important, je vais faire un petit focus sur la France, sur notre organisation. On a une organisation très décentralisée. Eiffage Construction, c'est aujourd'hui 9 directions régionales. Donc, et une direction grand projet. Donc aujourd'hui, dans ces 9 directions régionales qui sont réparties partout en France, on a la plus grande région, évidemment l'Île-de-France, sur laquelle on va retrouver le plus de collaborateurs, c'est 2200 collaborateurs, et c'est aussi le chiffre d'affaires le plus important de la branche construction. On a aujourd'hui dans ces 9 DR et cette direction grand projet un modèle d'expertise intégré qu'on va retrouver sur l'ensemble de ces directions régionales avec 4 métiers principaux. Donc on l'a dit, l'aménagement urbain, l'immobilier, la construction, les travaux, travaux et services et la maintenance. Parmi cette organisation, ce qui est important, et pour nos futurs stagiaires, on va retrouver vraiment sur l'ensemble de la chaîne de l'acte de construire tous les métiers sur lesquels vous pourriez vous positionner pour un poste. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Johanna, alors je t'invite à te rasseoir. Oui. On va revenir sur le schéma, mais alors ma première question, parce que les étudiants qui nous regardent cherchent leur travail de fin d'études. Oui. On reviendra aussi sur ton parcours de conductrice travaux, mais la première question est, quels sont les profils que vous recherchez et surtout, vers quelle école est-ce que vous vous tournez ? Alors aujourd'hui, on recherche tout type de profil, alors que ce soit, on parlait de l'aménagement et de l'immobilier,
que ce soit sur la partie construction, on va autant retrouver des profils de conception, de commerce et sur les secteurs de l'immobilier, des postes de responsables de programme. Et sur la partie travaux, on a la conception du projet, donc on va rechercher des personnes en étude de prix, en méthode, en structure, et évidemment, une majorité, on sait que le marché tend à ça en ce moment, une majorité de profils en travaux, en conduite de travaux, sur des chantiers très très variés, en fonction des directions régionales, des projets, des chiffres d'affaires. Voilà. Bon, tu voulais ajouter autre chose? Non, non. On a reçu beaucoup de candidatures pour des jeunes qui voulaient intégrer un TFE en conductrice travaux. Est-ce que ou conducteur d'ailleurs travaux, est-ce que tu peux nous donner l'exemple de ton parcours? Oui, alors en fait, j'ai eu l'opportunité en fait, de faire mon PFE dans une branche d'Eiffage, au sein de la DR1, une branche qui s'appelle équipement et qui se tourne surtout vers une typologie de projet en partenariat avec les mairies. Donc ce sera beaucoup des projets de type lycée, crèche, en fait, des petites infrastructures, des centres sportifs. Actuellement, je suis sur le chantier d'une piscine dans le 20e arrondissement. Et en fait, ce sont beaucoup de stages en fait, qui peuvent être inscrits dans ces chantiers-là et dans ces thématiques-là. Moi, j'ai eu l'opportunité du coup d'avoir mon stage au sein d'un événement qui était en fait organisé par Eiffage sur une péniche et qui consistait en fait à rencontrer directement et à raccourcir beaucoup parfois les cursus pour obtenir les stages. Et j'ai eu l'opportunité du coup sur cette péniche de rencontrer directement les opérationnels et les ressources humaines pour pouvoir échanger sur les opportunités. Donc c'est récent que tu es chez Eiffage Construction. Voilà, c'est très récent parce que j'ai fait mon PFE, j'ai commencé en janvier 2018, je l'ai terminé en juin et puis j'ai ensuite enchaîné sur le même chantier. Bon, c'est bien, ça prouve qu'il y a des perspectives d'évolution. Justement, pour les jeunes étudiants, lorsqu'ils intègrent Eiffage Construction, comment est-ce que ça se passe pour eux, leur intégration? Bah après, l'intégration, aujourd'hui, que ce soit des jeunes stagiaires ou des jeunes diplômés, on essaye en tout cas du mieux qu'on peut de faire un onboarding réussi. Donc pour les jeunes stagiaires, ils sont encadrés tout de suite par leur tuteur, leurs missions sont définies et puis on essaye de leur apporter une vision un peu globale des projets futurs. Alors j'insiste vraiment sur ce modèle décentralisé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les perspectives elles sont soit pour les stagiaires de prolonger finalement ce pourquoi ils sont rentrés dans l'entreprise, mais aujourd'hui c'est des perspectives métiers, on en a beaucoup, c'est des perspectives de mobilité. Aujourd'hui on peut très bien démarrer en Île-de-France et bouger dans le sud ou une autre région, donc voilà, il faut imaginer ça avec beaucoup d'envergure et des projets assez larges. Et les qualités d'un conducteur travaux, est-ce que tu pourrais en citer quelques-uns? Je pense que c'est d'abord avoir le sens de l'organisation, puisque sur un chantier, avec les délais qu'on a aujourd'hui, tout est une priorité. Donc, en fait, l'organisation aussi, et c'est aussi le sens de voir la priorité en fait, dans la journée, parce qu'on a beaucoup de tâches à faire et en fait, il faut tout de suite sentir celle qui est primordiale pour faire avancer et pas pour que ça devienne un point bloquant dans l'avancement et dans la livraison du projet. Et concernant les valeurs d'Eiffage Construction, alors il y en a plusieurs, la transparence, la confiance, le courage, la pugnacité ou encore la responsabilité. Je te pose la question à toi, puisque tu es rentrée il n'y a pas longtemps. Est-ce que ce sont vraiment des valeurs que l'on ressent lorsqu'on intègre le groupe? Oui, vraiment, parce que sur des petites opérations, on a tout de suite beaucoup de responsabilités. Et même lors du stage, en fait, comme on est des petites équipes, on se voit déjà chargé de responsabilités. Donc je pense que c'est des valeurs qui sont tout de suite, en tout cas, qui ont tout de suite du sens. Bon, alors pour traduire tout ça, on va passer à notre première rubrique parce que les étudiants vous ont préparé des petites questions. On va voir ça tout de suite dans les questions du bocal. Alors, Johanna et Laetitia, devant vous, vous avez 3 bocaux. Les questions qui piquent, les questions experts et les questions RH. Alors, qui veut commencer à piocher la première question? Ou alors, est-ce que je désigne? Bon, allez, je me lance. Johanna, alors à ton tour. Alors, qui pique, expert, RH, on va commencer par le plus simple. Allez. Enfin, je sais pas en même temps. Je ne sais pas. Question RH, elle est étonnante. Quel est ton meilleur souvenir? Parce que c'est une question RH, ça. Tu peux la tourner à dans une dynamique RH. Bah,
Non, mais alors on peut le traduire là. C'est effectivement pour nous, en ressources humaines, d'avoir la chance de créer des événements comme ça, comme on l'avait fait l'année dernière, de faire découvrir à des jeunes notre entreprise. Et puis pouvoir, c'était une vraie volonté de raccourcir les processus de recrutement et d'être capable de donner la réponse le soir même. En l'occurrence, Laetitia, je l'avais rencontrée en entretien avec un opérationnel dans la cale de la péniche. Et quand il a fait un peu meilleur, voilà, il était tard et je lui ai annoncé qu'elle était prise. Donc voilà, c'était une super nouvelle. Et ouais, ça c'est un chouette souvenir. Voilà. Donc les délais sont relativement courts. Oui, on essaie, en tout cas sur cette campagne TFE, on a vraiment envie que chaque région crée des événements comme ça dédiés à l'étudiant pour qu'il puisse déjà échanger avec les opérationnels tout de suite. RH, on raccourcit les process et on vient décrocher son stage tout de suite. Voilà, l'objectif, c'est que les gens soient dans le bain et puissent se projeter très rapidement. Pour être au cœur de la demande. Quoi. Exactement. Oui, la force de cet événement, c'est vraiment de rencontrer tout le monde tout de suite. Donc pour échanger, pour poser des questions, en fait, c'est l'idéal. Ouais, donc lorsque tu intègres l'entreprise, tu as déjà une visibilité sur la plupart des interlocuteurs, en tout cas une partie des interlocuteurs du groupe. Oui, qui seront vraiment disponibles pour venir lors de l'événement. Ouais. Bon, Laetitia, c'est à toi de prochaine question. Alors, comment ta performance est-elle évaluée ? Tout d'abord, il y a des entretiens annuels qui sont mis en place pour effectivement se fixer des objectifs et des choses qui sont atteignables. Et ensuite, d'autre part, je pense que sur un chantier, mais ça c'est très particulier sur un chantier, au métier, on le voit forcément à l'avancement et à la gestion des tâches. Et comme on a des délais à tenir, en fait, la réponse ne se pose pas puisque les points sont tout le temps. Donc, Et est-ce que l'interlocuteur ou le jeune talent qui entre, il a un manager qui le suit ? Oui, tout au long de sa carrière en fait chez FH, c'est ça ? Oui, aujourd'hui, alors là aussi, on a cette force de frappe, c'est que les lignes managériales sont quand même assez courtes chez FH, qui peut être vraiment une force parce que on peut régulièrement et au quotidien échanger avec son manager. On peut sur de la stratégie ou même sur ces projets futurs, on a mis en place cette année des entretiens carrière, justement pour pouvoir échanger avec son RH, expliquer l'après, une mobilité. Enfin voilà, on essaye d'être vraiment proche de nos collaborateurs pour qu'ils soient le plus épanouis possible. Donc voilà. Et oui, d'un point de vue opérationnel, échanger avec son N+2, c'est assez simple chez nous. Simple. Voilà. Très bien. Plus 3. Justement, puisque c'est assez simple, je te laisse piocher une autre question d'un étudiant qui souhaite te poser. Ok. Alors, je ne sais pas quelle est la question qui te plaît. Qui pique, elle. Allez, c'est parti. Rose. Alors, c'est marrant. À quelle heure arrives-tu le matin ? Alors, je ne sais pas si c'est plutôt pour toi ou pour moi, ça. Vous pouvez répondre toutes les deux. Ouais. Allez, vas-y. En tant que conductrice travaux, c'est plutôt à toi de répondre. Conductrice travaux, c'est très variable en fonction de si on est surtout en phase de conception ou si vraiment on est en phase de réalisation. Il faut tenir le délai. On a un mois de la livraison. Donc, je dirais que ça varie entre... Sois honnête. Si je suis honnête, ça varie. Vraiment, ça peut... C'est très large, ça veut dire qu'on peut arriver à 7 heures comme arriver à 8 heures. D'accord, donc ça dépend de l'état du projet. Mais ce sera forcément en même temps que les compagnons, puisqu'on est là aussi pour faire un relationnel. C'est un métier de relationnel avant tout. Donc on est là pour accueillir, fixer les objectifs de la journée, etc. Donc, est-ce que c'est un métier où il faut être passionné ou en tout cas être porté par le projet qu'on est en train de réaliser ? Je pense que oui, parce que c'est un métier où il faut s'investir et il faut aimer ce qu'on fait et ça demande beaucoup de travail pour arriver à tenir les délais qui sont aujourd'hui beaucoup plus courts, beaucoup plus ambitieux. Donc oui, forcément, il faut être passionné, mais c'est surtout un métier aussi qui du coup est accessible parce qu'avec beaucoup de passion, en fait, on peut tout réaliser. Voilà, c'est ça. Bien Laetitia, c'est à toi de prendre la prochaine question. D'accord, une question expert. Alors, quelles sont les grandes tendances dans ton secteur ? Je dirais que c'est le BIM. Alors, le BIM, c'est le Business Intelligence Modeling. En fait, c'est une nouvelle manière de faire qui veut créer tous les plans en 3D et faire des synthèses de tous les réseaux en 3D. Alors, c'est une grande ambition dans le secteur du bâtiment d'essayer d'arriver à moderniser le secteur, ce qui est difficile en fait en réalité parce qu'on travaille avec des sous-traitants qui ne sont pas habitués à travailler sur ce modèle-là. Mais en fait, une fois que ces compétences vont réellement être maîtrisées, ce sera
beaucoup de gains en temps et en visibilité aussi, parce que n'importe qui pourra visualiser le projet, les réseaux, etc. Donc actuellement, c'est des choses qui sont très actuelles et qui sont mises en place, par exemple, sur le chantier sur lequel je travaille. Et tu travailles sur des logiciels quotidiennement? Oui, des logiciels. En tant que conducteur travaux, on est amené à travailler avec AutoCAD et Revit. Donc c'est les logiciels de dessin classiques. Ouais. C'est surtout sur le plan de la lecture, savoir lire des logiciels comme ceux-là et du coup pouvoir analyser les plans, mais on n'en aura pas de les conceptionner. Oui. Alors, puisqu'il travaille avec des logiciels et que la technologie évolue, j'imagine qu'il y a des formations en interne, oui? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, déjà classiquement, chaque salarié peut bénéficier de son plan de formation et choisir avec son RH et son opérationnel son plan de formation annuel. On a mis en place, par le biais de l'université, une EFAGE, qui est en tout cas une entité du groupe qui propose et qui crée des formations pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et à travers ça, vient d'être créée en fait une plateforme qui s'appelle My University, sur lequel les collaborateurs pourront, en plus de leur plan de formation, venir faire des formations en e-learning sur des thématiques très spécifiques et notamment sur le logiciel. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup accentué les sujets du BIM, mais accessibles à des niveaux très différents. C'est-à-dire que moi, RH, si demain j'ai envie de recruter des gens spécialistes du BIM, je peux aussi me former via My University. Pour en maîtriser les fondamentaux. Je dis bien les fondamentaux. Voilà, pour démarrer. C'est bien noté. Alors maintenant, qui veut piocher la question? Je ne désigne plus, c'est à vous de piocher. Allez, je vais faire RH. Alors, comment sont accompagnés les nouveaux arrivants? Alors, on a déjà un petit peu répondu à la question tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui beaucoup, alors pour les stagiaires, mais surtout aussi pour nos jeunes embauchés, toutes générations confondues, pour soigner vraiment l'entrée de nos collaborateurs dans l'entreprise, que ce soit par des séminaires d'intégration qu'on fait au sein de la branche où toutes les régions vont se réunir. Ça permet de partager sur les services supports que peuvent apporter le groupe. Donc avoir une vision d'ensemble de la taille de notre entreprise qui n'est pas toujours perçue en région, en local, parce que voilà, c'est pas toujours évident. Et puis on va mettre à disposition pas mal d'outils pour faciliter l'intégration des collaborateurs pour qu'ils puissent échanger ensemble par des outils digitaux, beaucoup en ce moment. Même FH, c'est voilà. Donc oui, on essaye de favoriser ça au maximum. Très bien, c'est noté. Laetitia, est-ce que tu veux te lancer dans une autre question? Ouais. Une question expert. Je reste avec une... Pas trop tentée par les questions qui piquent. Je le ferai après. Quel est ton plus grand challenge? Je pense que c'est celui que je vis actuellement, en fait, puisque c'est un chantier en fait, que je suis depuis janvier et sur lequel je commence en fait, dans ce domaine. Donc j'ai vraiment à cœur de le réussir et je pense que c'est un gros challenge à la fois personnel, mais en fait qu'on mène en équipe, puisqu'en fait en travaux, on est toujours en collaboration avec à la fois les services au sein des FAGE et puis les partenaires, les sous-traitants. Donc je pense que c'est mon plus gros challenge jusqu'à présent. Et au sein des FAGE, vous travaillez toujours avec la même équipe? Ou alors c'est une équipe qui peut être différente d'un projet à l'autre? Alors en fait, sur les chantiers, c'est vraiment des équipes qui tournent. D'accord. On est rarement, je pense, amené à travailler avec les mêmes conducteurs sur des opérations différentes. Je pense que c'est bien pour renouveler aussi et avoir des manières de travailler qui changent et qui se modernisent. Mais non, du coup, en travaux, on est amené à changer. Ouais. Très bien. Tu voulais pas ajouter quelque chose là-dessus? Oh non, je suis rarement sur les chantiers avec eux. Je suis mieux placée. C'est moins froid. Bon, parfait. Alors, une prochaine question. Allez, la question qui pique. Allez, c'est parti. C'est parti. Il faut aimer se mettre en danger. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton job? On dirait un candidat qui n'est pas accepté dans l'entreprise. C'est jamais un exercice facile. Si on prend le cas là aujourd'hui du cas des TFE, PFE et des stages d'une manière générale, on a effectivement malgré tout beaucoup de candidatures. Il faut savoir aussi faire un travail de sélection.
malgré qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'entreprise qui doit gagner en attractivité pour faire venir les candidats à nous et leur donner envie de passer la porte et venir faire leur stage et leur première expérience chez nous. Malgré tout, après, il y a tout ce travail de sélection, que ce soit sur les soft skills, sur la partie technique, le parcours. Il faut quand même l'analyser, donc tout le monde n'est pas intégré dans l'entreprise, donc il faut savoir aussi dire non aux candidats, et ce n'est pas la partie la plus facile du métier. Voilà. Alors tu parles d'intégration, mais il faut pouvoir intégrer FH Construction, et pour pouvoir intégrer FH Construction, il faut envoyer un CV, et on va voir ça tout de suite dans la correction de CV. Alors, dans la correction de CV, vous avez donné les conseils afin d'optimiser et d'éviter les pièges faciles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner cette tablette avec un CV anonymisé. Merci beaucoup. Alors, le stylo. Et je vais te laisser commenter, me dire ce que tu penses de CV, les points forts, les points faibles, ce qui marche au sein des FH Construction. Voilà. Alors, bon, déjà, les premiers conseils que j'ai envie de donner, en tout cas aux étudiants, et pas que d'ailleurs, d'un point de vue général, c'est-à-dire que le métier du recrutement change. On postule de plein de façons aujourd'hui, mais beaucoup par le biais des réseaux sociaux, de sites carrières, mais avec une facilité pour aller plugger son CV, etc. Cette facilité, finalement, pour postuler, du coup, beaucoup de réception de CV, donc il faut que le CV soit le plus captivant possible pour attirer l'œil du recruteur. Et finalement, on se rend compte que le vrai défaut du jeune étudiant ou des personnes qui sortent d'école, par le fait qu'ils aient peu d'expérience, mettent beaucoup de choses sur le CV, et des fois c'est un peu lourd et sans intérêt. Donc déjà, vous voyez typiquement ce qui me marque sur un CV comme ça, il n'y a pas de titre, on ne sait pas ce que la personne veut faire. Ici, l'objectif en tout cas de cette personne-là, il n'est pas forcément visible tout de suite à l'œil du recruteur. Alors, le CV est ce qu'on appelle dans le jargon blindé, on ne voit pas de photo, mais là, la personne a mis une photo. Moi, je trouve ça bien. Il y a toujours la question, est-ce qu'on met une photo, on n'en met pas. Si vous en mettez une, il faut qu'elle soit professionnelle, soyez souriant. Voilà, ça c'est important. Et puis, pas de selfie. Avec des amis, de bonne qualité. Voilà, exactement. Voilà, une photo pro avec le sourire, c'est très bien, mais pas de photo personnelle. D'accord. Pareil, moi, voilà, donc dans la continuité de ce que je suis en train de dire avec un titre, j'aime bien sur des CV débutants, finalement, de lister les compétences sur lesquelles on est intervenu en priorité, plutôt que faire un listing, comme la personne là l'a fait, de ses expériences. Donc, on démarre par les compétences, voilà, je peux le mettre comme ça. Bon, j'écris très très mal, mais voilà, professionnel, sur lequel on va lister finalement ce qu'on est capable d'apporter à l'entreprise, et ensuite lister les différentes entreprises dans lesquelles on est intervenu. Voilà, là c'est difficile en le lisant comme ça, d'un premier jet, de savoir ce que la personne veut faire concrètement et pourquoi elle postule chez FH Construction. C'est pas si palpable que ça en le regardant. C'est sûr. Voilà. Après, sur les formations, on me pose souvent la question, et là la personne, bon, c'est assez bien fait, si vous mettez des centres d'intérêt, pareil, on adore dire qu'on a voyagé, qu'on aime faire de la cuisine, etc. On le fait tous, du piano, mais sachez que les vrais centres d'intérêt que nous, on va les vérifier, c'est s'ils sont en adéquation et qui pourraient avoir du sens aujourd'hui avec le poste pour lequel vous postulez. C'est ça qui va nous donner l'intérêt. On a des gens qui sont capitaines dans des équipes sportives. Bon, on va se dire, voilà, la personne a un côté un peu leader, compétiteur, ça va avoir une vraie valeur ajoutée dans son entreprise. Bon, après, je ne dis pas que ça n'a pas de sens de faire de la bonne cuisine, mais il faut adapter les centres d'intérêt en fonction du poste pour que ça ait du sens. Voilà. Sinon, on le lit pratiquement jamais. Voilà. Je suis honnête. Ça, c'est noté. Ok. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je... Alors, je vais te montrer un autre CV. Donc, ce qu'il faut finalement retenir sur ce CV, c'est qu'il faut écrire l'objet et mettre nos intérêts en adéquation avec le poste qu'on est venu chercher. Exactement. Et je vais te poser une question concernant la lettre de motivation. Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce que tu les lis? Alors, la lettre de motivation n'est pas obligatoire. On pourrait se dire aujourd'hui que voilà, elle est nécessaire, qu'on les lit.
pareil, je vais être complètement transparente. Le recrutement change. Aujourd'hui, c'est presque les entreprises qui font des lettres de motivation pour donner envie aux gens d'intégrer les entreprises. Ouais. C'est nous qui travaillons sur l'attractivité. Donc, moi, l'avis que je me fais du candidat, c'est du face-à-face. Donc, la lettre de motivation, si elle est là, oui, mais c'est pas rédhibitoire et on pourra étudier une candidature grâce à un CV sans aucun problème. Voilà. Parfait. Je te donne le deuxième CV, pareil, je te laisse le commenter, mais avant que tu le commentes, j'ai une question. Est-ce que les étudiants qui t'envoient un CV créatif, c'est bien ou c'est à éviter? Par exemple, si un candidat cherche son TFE en tant que conducteur de travaux, est-ce qu'il peut envoyer un CV créatif? Est-ce que c'est pertinent? Alors, tout dépend ce qu'on attend par créatif, parce que j'ai vu beaucoup de choses. Avec du orange, des formes graphiques, des motifs. C'est ce que je dis, c'est qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, tout dépend de l'entreprise, et on reçoit énormément de candidatures. Donc, il faut imaginer que la prise de lecture doit être simple, le levier de motivation, l'objectif doit être simple et lisible facilement. Donc, sur des CV créatifs, moi j'ai vu beaucoup de choses là-dessus. Pour comprendre déjà le pourquoi du comment, c'est pas toujours simple. On perd un peu patience, on passe à autre chose, et voilà. C'est dommage, mais ça fait la différence. Donc, on peut, moi j'ai envie de dire, le CV doit être attractif, créatif jusqu'à une certaine mesure. Si aller à l'essentiel. Voilà, exactement, il faut aller à l'essentiel. Alors, concernant ce CV, justement. Alors, typiquement, ce CV, il est fait un petit peu différemment de l'autre. Pareil, alors, vous voyez là très bien, objectif, il est noté. Actuellement, en 5e année à l'école d'ingénieurs de l'ECAM de Lyon, je recherche un stage en tant que conducteur de travaux. On sait que la personne recherche son stage de fin d'études, c'est clair. Pareil, les expériences professionnelles sont là. Dans la réalisation, on a effectivement de l'autre côté, pardon. Donc on a effectivement l'entreprise et la compétence qu'il a développée. Donc c'est pas mal, c'est lisible, c'est assez synthétique. Moi ça me va bien. J'aurais en revanche tendance à conseiller, on est quand même sur les métiers de travaux, on a des stages qui sont quand même très pertinents sur la taille d'un chantier, sur quelle phase on est intervenu, quelles étaient les tâches qu'on a confiées à la personne de manière très autonome. Il ne faut pas hésiter à le mettre dans un CV parce que c'est ça qui va attirer l'œil. On va se dire, tel candidat a travaillé sur du gros œuvre, oui super, il y a tel stage, on peut le mettre là parce que voilà, on a tendance à oublier finalement, là il me manque un peu le contenu. Après dans la mise en forme, elle est plutôt pas mal. Donc, les compétences ici, on pourrait rajouter finalement assistant conducteur travaux gros œuvres chez Sogea. Ok, mais sur quel chantier, quelles étaient les missions. Voilà, c'est hyper important, là je le mets ici, de valoriser les missions, surtout sur des CV courts. Au contraire, c'est son expérience, il faut la valoriser. Voilà. Centre d'intérêt, pareil, les langues, c'est voilà. Mais en tout cas sur le modèle, moi ça me va plutôt bien. Laetitia, pour toi, entre les deux CV, lequel des deux ressemble le plus au tien? Je ne sais pas si tu as vu celui d'avant. Lequel ressemble Est-ce que c'est un mix des deux? Est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre? Je ne pense pas qu'il y en ait qui prennent le pas sur l'autre. Peut-être sur la forme, l'autre correspondait plus. Après, j'ai l'impression que sur le contenu et sur la manière de présenter les expériences, celui-là reflétait plus parfait, le mien. Ton CV est parfait, c'est pour ça que tu as intégré Fage Construction. Bon, alors merci pour ces petites précisions de CV. J'espère que chez vous, ça vous a bien aidé à prendre de bonnes notes pour postuler. Mais tout de suite, ça va être à vous deux de les convaincre chez eux de rejoindre les Fage Construction. Et on va voir ça tout de suite dans Pourquoi vous. Alors, tout est dans la question. Pourquoi vous, Laetitia, pourquoi les étudiants doivent-ils rejoindre Eiffage Construction? Je pense d'abord que Eiffage Construction, c'est vraiment un grand groupe et dont au sein de toutes les entités qu'on a vues en fait, dans la rubrique au tableau, permettent en fait, d'avoir des relations humaines qui sont très accessibles. Les lignes hiérarchiques, on l'a dit, sont assez courtes. Donc en fait, ça permet tout de suite, même en étant en conduite de travaux, de pouvoir échanger avec des N+2, etc. Donc je pense que ça, c'est agréable parce que dans les relations humaines, et on le voit aussi d'ailleurs avec les sous-traitants au quotidien, les relations sont vraiment de confiance et on cherche vraiment un partenariat plutôt qu'un sous-traitant en fait. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. La deuxième chose, c'est que en intégrant Eiffage Construction et en ayant aujourd'hui des opportunités qui sont très fortes ensuite d'avoir l'opportunité de poursuivre en tant que jeune embauché, il y a beaucoup de cursus de formation
qui sont offerts par le groupe et qui permettent vraiment de s'améliorer sur certaines compétences. J'ai eu l'opportunité aussi d'intégrer un programme Horizon qui permet en fait de découvrir 2 métiers sur 2 zones géographiques différentes et qui permettent encore une fois de se diversifier en fait et d'apprendre à connaître le groupe. Donc, oui, c'est vrai que on a quand même une culture d'entreprise où on va retrouver de manière assez sincère et authentique les valeurs dont vous avez parlé tout à l'heure, l'autonomie, la transparence, la confiance. C'est vrai que dès les stages, les jeunes étudiants peuvent toucher de manière très autonome à des sujets de manière un peu globaux. Les sujets, on n'en a pas tout à fait parlé, mais les sujets TFE aujourd'hui, rien n'est imposé chez FH Construction. Vous construisez votre projet TFE avec un sujet qui vous est cher et avec votre tuteur. Si vous n'avez pas d'idée particulière, on en a, chaque région a son programme de TFE avec en tout cas des sujets qui sont prédéfinis, mais en tout cas le manager est là pour vous accompagner sur un projet qui peut vous tenir à cœur. Donc ça, c'est important. Donc oui, si vous aimez les entreprises, alors on ne peut pas parler de petites entreprises chez FH Construction, mais on parle vraiment d'entreprises agiles, comme des structures un peu plus petites, où les choses sont faciles d'accès, où les gens font les choses avec beaucoup d'humilité et gentillesse. C'est une entreprise, voilà, tous les benchmarks qu'on a pu faire en interne, c'est quelque chose qui ressort vraiment. Voilà, cette ambiance de travail qui est très très forte. Donc ça c'est vraiment un premier point. Maintenant, je rebondis juste pour nous trouver en tout cas et aller voir nos offres de stage. Donc c'est très important, on a finalement 3 canaux principaux. Donc on le disait, chaque région aujourd'hui organise des événements spécifiques pour décrocher son stage à l'issue de ces événements. L'année dernière, on avait fait une péniche. Là, l'Île-de-France fait dans 3 jours, le 18 octobre, un événement au sein du rooftop, le Générateur, sur le même modèle. Et puis les DR, les directions régionales, vont décliner ce genre d'événements. Donc vous pourrez retrouver sur notre site carrière le planning de tous les événements et forums écoles où nous retrouver et les événements type challenge, stage dating, etc. sur lesquels vous pourrez rencontrer nos RH et opérationnels directement. Voilà. En parallèle de ça, vous pouvez postuler directement sur les offres de notre site carrière. Donc vous postez votre offre. Vous pouvez aussi, en vous inscrivant sur notre site carrière, partager des offres que vos collaborateurs en région aimeraient avoir aussi, parce que voilà, on est vraiment partout en France. Et puis, on parle des réseaux sociaux, de la marque employeur, mais il ne faut pas hésiter à venir taper à la porte de manière un peu spontanée sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne très bien aussi. Et justement, dans quelques jours, vous lancez un jeu concours. Il est déjà lancé. Donc, FH Construction vient de lancer, en tout cas, une campagne marque employeur avec un slogan qui nous va bien, à vous d'inventer un avenir à taille humaine. Et pour parler de cette promesse employeur, on a lancé depuis quelques jours un jeu concours sur les réseaux sociaux et sur les forums et relations écoles qui s'appelle #HumanPerspective. Donc l'objectif de ce jeu concours, ce sont des lunettes à miroir sur lesquelles vous allez faire un selfie et devra se refléter dans ces miroirs la vision que vous auriez d'un avenir à taille humaine. Alors ça peut être un chantier ou un autre modèle. Ensuite, c'est un #HumanPerspective, #FH que vous postez sur votre Instagram et beaucoup de lots à gagner. Voilà. C'est parfait. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci, chez vous, Louisa. si vous avez envie de relever de nouveaux défis et d'avoir un plan de carrière sur mesure, n'hésitez pas à postuler sur job@fhconstruction.com. Laetitia, Joanne, encore merci. Merci à beaucoup, toutes Louisa. les deux. Chez vous, bon courage pour votre futur TFE au sein des FH Construction et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.